À partir du 27 janvier, c'est sans prendre souffle. Branchez sur Radio Sila pour tendre chapeau bas. Un épisode tous les jours. Sorti lundi, rivé samedi, 80 épisodes en tout pour suivre l'histoire Philippe, Rose Darlene, William et Marie-Ange. Découvrez qui j'en des filles qui sont pral transformer parcours la vie. Ou t'es content de chapeau bas, pas vrai? M'konou content d'entendre encore. Et puis, fais parole la marcher pour message l'arriver plus loin, by plus monde. Professeur, c'est potomitan dans éducation et formation société. On commence by professeur respect et valeur mérité. On nous supporter feuilleton chapeau bas pendant apprendre bonne distraction. Pas oublier, à partir du 27 janvier. Est-ce que nous parlons? Chapeau bas. Éducation, c'est chemin développement. Yon direction, qui va pour des changements. Chapeau bas, pour travailler, chapeau bas. Yon mérite, route la longue, à camper difficulté. La société doit changer mentalité. Chapeau bas, pour travailler, chapeau bas. Yo mérite, chapeau bas, pour yo cap transmettre connaissance. C'est yon combat, en bas yo honneur ak respect. Dans l'école nous, chacun élève gagne importance. Encore yo, chapeau bas pour tout professeur. Chapeau bas. Bienvenue dans l'émission Chapeau bas. Une émission pour brasser l'idée sur réalité et défi professeur l'école nous yo à rencontrer chaque jour en Haïti. Renti chasse ba pour venir écouter. Chapeau bas. Bonjour tout le monde, c'est l'émission Chapeau bas qui rentre la KO, émission si là qui fait pour Corée fait ton radio Chapeau bas. Et dans l'émission ça, et chaque semaine nous recevons des enseignants et d'autres spécialistes tout qui gardent avec nous problématique enseignement Haïti, tout problème et professeur l'école à rencontrer chaque jour en Haïti qui défie rien et comment nous capable batailler ensemble mettre maintenant patte là pour nous et réformer le système éducatif haïtien. Dans l'émission aujourd'hui, nous allons regarder éducation avec résilience. Résilience c'est un gros thème et nous allons quitter invité à définir pour nous et on parler nous rapidement de qui ça résilience bien rapide. C'est comment professeur yo ka aider renforcer l'esprit communautaire en Haïti. Comment nous avons une communauté qui est soudée et comment professeur l'école qui a participé dans le travail ça. Pour nous faire émission ça, nous avec Vernet Etienne, professeur Vernet Etienne, et c'est ensemble avec nous pour faire petit bat de bouche ça. On prend une petite pause, n'a pas tourné. Nous retournons et sous fin branche émission, on va écouter émission Chapeau bas et nous avec professeur Vernet Etienne nous allons regarder comment et n'a traité sujet éducation avec résilience et comment professeur qui a aidé dans renforcer l'esprit communautaire en Haïti. Bonjour professeur Vernet. Et bonjour Johnny, bonjour console technique non, bonjour à tout auditeur qui a écouté émission ça. C'est un plaisir pour que nous là avec nous pour nous débattre sujet ça, un sujet très intéressant. Merci pour invitation hein. Et puis moi content avec nous c'est Vernet Etienne. Professeur Vernet, on va entrer dans le sujet rapidement. Sous ta et présenter tout bail. Nous faisons émission ensemble déjà, mais il y a des gens qui captent des émissions ça pour première fois. Sous ta présenter tout rapidement. Qu'est-ce que tu as dit de où? C'est Vernet Etienne, c'est un professeur de carrière parce que on été fait secondaire, ensuite dans université. Moi toujours fait ça jusqu'on est dans l'université
Et moi, c'est doctorant en sciences de l'éducation. Et puis, moi-même, c'est un manager de programme qui déjà prêté service à diverses organisations en Haïti. Voilà. Et avant nous rentrer dans le sujet, nous allons poser aux premières questions. Mais rapidement, si vous définir quelques mots pour mon capteur d'émission, pour tout auditeur, qu'est-ce qui est résilience là? Merci Johnny pour la question. Ça me semble c'est fondamental à sujet que nous débattons là, qui c'est éducation et résilience dans le moment de crise, dans le moment d'insécurité, instabilité. Résilience, si je veux aller plus simple, m'a prêté un mot dans Kilti nous en Haïti qui c'est roseau. Nous espérons que tout le monde comprenne roseau. Et nous avons une expression créole nous pour nous dire roseau à la plier mais il pas casser. Mais il pas casser. En effet. Donc meilleur symbole culturel qui vient dans tête mais là c'est roseau. Donc c'est capacité au monde gagner pour que l'aile tombe il pas arrêter à terre. Pour le plier, ça peut pas casser. La pleuver. Il lever et camper et le rebondir. C'est capacité au monde gagner pour le transformer et défier en opportunité et saisir ça qui bonheur pour l'avancer avec la ville puis devant. C'est pour une femme tendée on définit son résilience qui chita comme ça pour ça venir. Oui. Oui. Donc nous la messieurs prend vraiment en dans racine culturelle nous Haïti. Et c'est bien. Voilà, sous bon grain de mot changer dans définition résilience c'est vraiment roseau. Justement, pour se venir face à insécurité généralisée, niveau violence qui gagne en Haïti dans le moment où on a parlé là, qui rôle ou pensez éducation jouer en de résilience communautaire? C'est une question très intéressante, merci un peu Johnny. Éducation lui-même joue un rôle fondamental dans installer dans structure sociale là, capacité moun yo gagner pour développer résilience. Éducation, pas oublier que li gen yon premier travail li doit faire, li doit équiper moun yo, li doit outiller population société a nan ba yo des compétences transversales. Par exemple, li doit permettre que moun yo capable développer, l'en di moun yo donc élèves yo, étudiants yo et communauté a permettre yo développer esprit critique yo parce que sans esprit critique comme compétence transversale, ou pas priver dans résilience. Esprit critique là pour ba capacité pour analyser situation pour comprendre, pour détecter besoin, pour garder défis et pour adapter des stratégies pour capable refaire surface. Maintenant, on pas jamais capable de faire ça. Pourquoi? Parce que il y a résilience au niveau d'un individu, mais il y a résilience collective. Et c'est le niveau de résilience collective, ça qui est le plus bon. C'est ça qui fait l'éducation, dont on l'autre côté, lui développe un esprit de coopération, de collaboration entre moun yo. Donc sous parti pourquoi face à un jeu ça qui je dis par exemple insécurité ça n'a connaît là si chaque petit groupe chaque côté a fait des actions pour quoi et bien pas privé dans niveau résilience ça besoin pour nous faire face avec là. En effet. Donc c'est ça que fait éducation dans un contexte comme ça, il doit développer un esprit de coopération et de collaboration. Et puis, l'autre bagaille que l'éducation doit faire dans le moment, ça, c'est accentuer beaucoup plus son ancrage socioculturel. Donc, plus que jamais, nous avons besoin de ressources socioculturelles. Même si je définis résilience en dedans imaginaire collectif haïtien, en dedans ressources nous gagnons comme élément culturel, eh bien, l'éducation doit faire ça pour permettre que nous soyons capables d'identifier les ressources nous, pour que nous mobilisions, pour que nous soyons capables de faire face à la situation que nous connaissons chaque jour. En effet, maintenant, professeur Venet, on nous entrer en dans salle de classe là. Semaine dernière, je fait une émission avec un invité, je me dit ça. Pour professeur a une capacité ça pour le transmettre les vieux. Faut que lui-même pour aider les vieux surmonter traumatisme, faut que lui-même lui ait une capacité pour gérer lui-même tout parce que situation d'insécurité généralisée de violence ça les affecter professeur à tout. D'accord ça professeur Venet? Définitivement. Maintenant, comment pour professeur aider élèves là surmonter traumatisme qui lié à violence à instabilité sociale là dans salle de classe là tout en sachant que lui-même tout lui est victime de ça. Merci un peu de vos questions, sont questions qui sont déjà complexes. Parce que, évidemment, pour eux, c'est dans le contexte nous connaissons, c'est une victime tout, à même titre que élèves et étudiants. Sauf que, le rôle professeur que les gagnants dans le management de responsabilité, parce que pour eux, sont gestionnaires de classe, d'accord? Donc, ce qui balaye un sens de responsabilité qui m'aide pour dépasser ses préoccupations personnelles, difficultés personnelles liées, pour que les capables de servir élèves étudiants. Maintenant, bon côté parle,
yon nan bagay quand même li ka faire, c'est trouver des ressources de formation qui capable équiper li, outiller li pour que li fait face beaucoup plus à la situation. Ça, par exemple, jeune des formations en gestion traumatisme, jeune des formations en éducation socio-émotionnelle, yon aspect qui vraiment manqué dans le système éducatif haïtien. Formation ça va le permettre que li capable gain plus éléments pour faire face à la situation. Maintenant, l'arrivée dans la classe, il y a un devoir pour que nous créions un environnement de confort et de sécurité plus que jamais. Parce que déjà dans le quartier, côté Mounio, à vivre, ils ont rencontré des difficultés. Dans la famille, côté à vivre, et parents n'ont pas assez de compétences pour accompagner eux. Donc, c'est l'école là, le dernier ressort, le dernier et rempart. En tout temps, il faut créer confort et sécurité. Mais dans le contexte en Haïti, il est beaucoup plus important. Et là, je dis ça a beaucoup plus important que contenu disciplinaire. OK. Donc, il doit créer confort et sécurité, créer une atmosphère de classe qui gagne un soutien, élaborer des principes ensemble avec les élèves dans la classe là, pour gestion classe là, pour que lui faire promotion pour une gestion partenariale, participative et démocratique. Il doit gagner écoute active et attentive pour élèves, tendre plus que jamais préoccupation, faire parler, faire exprimer et sentiments, compréhension, besoin de situation et que y a vivre chaque jour. Parce que plus que jamais, professeur en Haïti doit initier des activités de résolution de conflits pour mener élèves dans développement compétences socio-émotionnelles et puis permettre que yo tisser des liens qui plus solides entre professeurs et élèves, entre élèves et élèves à communauté. Ah, reste communautaire. Oui. Maintenant, professeur Venet, il y a un enseignant capitaine de là qui dit comme ça, ça dit à la li bien beau, mais il y a une violence généralisée dans la société, il élève la violence. Parce que violence qui gagne dans la société, nous connaissons qu'il impact, il impacte comportement Timounio, qui à tout moment a reproduit le modèle violence ça. Est-ce que tu as partagé avec professeur ou un aspirant professeur capitaine de là qui outil pédagogique ou soit approche qui peut permettre de favoriser le climat ça ou soit avec ce qu'il y a là? Bon, des outils là tant pour stratégie pédagogique qu'il est capable d'utiliser. Globalement, moi, je pense que dans le niveau, ça nous est à côté, nous besoin de l'écoute, côté nous besoin de compréhension, nous devons prioriser une approche socio-constructiviste qui pourrait permettre que cours yo fait dans l'interaction sociale. Donc, des travails de groupe, côté que élèves étudiants ont des sujets de réflexion que yo même y a contribué, y a participé, y a développé, y a présenté sous lui. Ça, son premier aspect. Premier aspect, ça va permettre que vous réfléchissiez sur le problème. Parce que résoudre un problème, c'est d'abord identifier le problème, non? Admettre que son problème que lié et trouver des options possibles pour aborder et faire un choix définitif et puis évaluer le choix. Donc, c'est exercice ça que le professeur doit mener et les vieux pour être capable de faire dans la classe chaque jour. Dans le deuxième niveau, on approche de communauté d'apprentissage, OK? À anglais à les community learning. Donc, on approche de communauté d'apprentissage qui désormais doit servir un outil dans mes professeurs pour encourager participation sociale et résolution de problèmes en communauté. Dans l'approche ça, le professeur est capable de faire que élèves là discuter avec le monde en dehors de classe, en dehors de l'école là, par exemple, parents, amis qui sont quartier, de l'autre monde qui est impliqué, de victimes, etc., pour que élèves là qui arrivent ont implication sociale qui est intéressant par rapport à problème que l'y a confronté chaque jour. Okay? Wow. Donc, parce que des éléments ça sont fondamentaux. Oui. Ça va expliquer là comment pour professeur aider élèves dans la classe à surmonter traumatisme et outils pédagogiques qu'ils ont utilisés. Ça va expliquer très fait sensu. Mais est-ce que vous connaissez des exemples concrets de projets ou bien des initiatives qui te gagnent de modèles impact, Jean va expliquer là, dans des zones à risque, côté que gagne de l'école, qui dans des quartiers qui gagnent en pile violence, etc. Est-ce qu'on est au courant des initiatives tant que sur ce là qui baillent résultats? Bon, nous va permettre dans l'émission nous citer parce que moi donne des exemples quelques non-organisations nous connaît qui fait un travail plus ou moins sérieux dans ce sens ça dans l'éducation par l'école en particulier et première organisation moi t'a pensé avec bien que non un petit gens échappé pour qu'on y a mais c'est une organisation qui travaille sur développement
compétences socio-émotionnelles qu'a élève. Non échappé pour l'instant, et peut-être que dans l'autre émission, nous sommes capables de parler de ça, mais eux même, ils fait des activités dans l'école, ils travaillent dans le département du Nord, de l'Ouest, ils ont développé, ils ont formé professeurs sur compétences socio-émotionnelles, comment pour développer ça à élèves. Okay? Et deuxième organisation, nous sommes capables de penser à P4H Global, Dr. Albert Bertrude, qui a une équipe formidable, qui a une approche dans l'éducation, côté que ils fait de lui un espace de plaisir, un espace de loisir côté gain que content. Parce que en général, traditionnellement en Haïti, nous faisons éducation dans nos espaces militaires. Dans déplaise les militaires, et on espace gros ponette. Ça, c'est vrai. Un espace gros ponette, côté rigoise, aboué, côté matinette, pour chabriller sous tête Simone, et dénigrement, jouement, etc. C'est ça qui fait l'essentiel de relations enseignants et élèves étudiants en Haïti. Tout au contraire, puis Forest Global comme exemple montrer que nous sommes capables d'aborder élèves dans la salle de classe là avec le rire, le plaisir, le chant, etc. Et un troisième exemple que nous sommes capables de prendre, c'est enseigner pour Haïti qui travaille dans le plateau central et dans la Tibonite, qui eux-mêmes ont un travail assez extraordinaire que vous fait avec l'école, côté que vous formez enseignants dans le leadership transformationnel. C'est là vraiment besoin. Donc, des enseignants qui viennent bien capacité pour transformer comportement, transformer communauté. Donc, c'est ça, c'est trois exemples vraiment fondamentaux que nous avons cités là qu'on y a. C'est bien plus l'autre exemple qui pas monter dans la tête nous qu'on y a, mais trois exemples ça pour moi-même, c'est trois exemples actuels qui portaient un résultat vraiment intéressant. En effet, professeur Venet, et merci en pile, tout le monde qui attendait l'émission ça, n'a pas rappelé que vous avez écouté l'émission Chapeau Bas. Émission c'est là qui fait en support à feuilleton radio Chapeau Bas et qui passe dans radio dans tout le pays. Nous avec professeur Venet, n'a regardé éducation et résilience comment professeur l'école qui a aidé dans construire, dans renforcer liens communautaires dans le pays d'Haïti. On prend une petite pause, n'a tourné. À partir du 27 janvier, c'est 100 prend souffle. Branchez sur radio Sila pour tendre Chapeau Bas. Un épisode tous les jours. Sorti lundi, rive samedi, 80 épisodes en tout pour suivre l'histoire Philippe, Rose Darlene, William et Marie-Ange. Découvrez qui j'en des filles avec les sons pour transformer parcours la vie. Ou t'es content de Chapeau Bas, pas vrai? M'konon content d'entendre encore. Et puis, fais parole la marcher pour message l'arriver plus loin, by plus monde. Professeur, c'est potomitan dans éducation et formation société. On commence par professeur respect et valeur mérité. On nous supporter feuilleton Chapeau Bas pendant apprendre bonne distraction. Pas oublier, à partir du 27 janvier. Est-ce que nous parlons? Nous retournons et nous toujours avec professeur Venet. Professeur Venet, ou ba nous en pile explication. Pensez moins édifié et moun capte des émissions très édifié. Qu'on a regardé défis, solutions avec et perspectives d'avenir. Selon ou même professeur Venet, parce qu'à chaque fois que je fais une émission à un professeur, je ne peux pas empêcher de me poser la question ça. Qui principal défi, qui gros problème en enseignant un monde qui c'est professeur gain journée jodi là en Haïti dans contexte violence et insécurité ça n'est là. Bon, je pense que d'un point de vue par moi, bien que problème est capable lié à des réalités personnelles qui fait que nous pas toujours capables de généraliser. Parce que le plus gros problème dans le contexte nous là, c'est la paix. La paix comme bien commun que nous tous t'a supposé partager. Et la paix qui t'a supposé facteur, comme on dit les mathématiques, dénominateur commun de la vie que nous tous partageons ensemble. Non, c'est ça qui manque nous aujourd'hui. Or, nous connaissons la paix pour favoriser le développement, pour favoriser l'éducation. C'est un élément clé pour que nous capables d'une harmonie, une cohésion sociale. Et c'est ça qui manquait à professeur aujourd'hui. C'est un défi qui est très contextualisé. On l'a pris devant, professeur était déjà manqué formation en général en Haïti, manqué formation adaptée par rapport à contexte enseignement apprentissage qu'il a fait. Et aujourd'hui à la insécurité, à instabilité, il pourra entraver beaucoup plus et problèmes ça qui étaient déjà gagnés. OK. Comme défi. C'est
majorité enseignants m'ont croisé, que ce soit dans l'académie ça ou soit aller parler avec eux en privé, ils ont relaté même problème ça qui fait que li plus général qu'on pensait parce que au-delà de toute question salaire etc. Moun qui fait métier ça c'est conditions de travail, c'est des moun qui tellement passionnés que premier défi c'est lever à le travail à devant ti moun yo non cadre sécuritaire qui en paix jondi là. Maintenant pour revenir thème émission c'est résilience. Comment professeur captant là avec tout auditeur qui est intéressé avec éducation et captant des émissions ça. Comment professeur a renforcé propre résilience par rapport à difficultés quotidiennes, difficultés la croiser chaque jour dans la ville qui pourra ensuite permettre que l'aider élèves yo renforcer résilience par yo. C'est premier bagage c'est pour a besoin formation. Je ne se dis ça tout à l'heure sur compétences socio-émotionnelles. Et il a besoin de formation sur des thématiques qui sont capables de permettre que il fait gestion émotionnelle, analyser situation et trouver des solutions. Et l'autre élément pour professeur, c'est admettre que par rapport à la situation à vivre aujourd'hui, là, il est capable de besoin de support professionnel, un psychologue par exemple. Et c'est définitivement une circonstance à vivre aujourd'hui qui montre nous l'importance d'un psychoéducateur ou bien un psychopédagogue dans l'école. Je dis à nous compter sous douette peut-être l'école qui gagne un psychopédagogue ou bien un psychologue ou bien un psychoéducateur qui a prêté service à l'école là. Donc son aspect que nous toujours minimiser et dans espace l'école là par rapport à la compréhension traditionnelle que nous faisons de l'école pour ça, il y a droit tout pour le chita ou un psychologue et aider parce que contrairement à élèves ou étudiants, il y a un devoir, il y a une responsabilité professionnelle comme professeur qui impacté par rapport à l'insécurité. Donc c'est vraiment c'est jeune formation, deuxièmement jeune en support dans un professionnel. Donc, c'est des éléments clés qui sont capables d'aider à faire face à la situation que la vive aujourd'hui. Maintenant, pour ça, vous devez comprendre comment professeur est capable d'aider élèves à surmonter traumatisme et créer la résilience pour eux et pour toute communauté. Ou fin que nous là comment vous avez créer résilience qui démarche que tu as entreprendre pour yo même yo vinn résilient tout parce qu'il y a subi violence avec insécurité dans la société. Maintenant, on parle de rôle autorité pour se venir. Selon vous-même, qui politique publique de manière plus large que l'autre action communautaire nous t'a mettre en place pour mieux soutenir professeurs dans un contexte difficile ça. Merci pour dernière question ça. C'est très important et notion de politique publique. C'est-à-dire comme ensemble action que l'État, que l'autorité prend pour réagir face à un problème aujourd'hui. Bon, nous ne pouvons pas le faire de sécurité parce que c'est ça que fait même ma fait émission parce que nous il y a beaucoup de qui ça il est capable de faire et un premier aspect penser c'est pendant ces rôles pour la sécurité pour se venir définitivement mais il y a un rôle qui va arriver jeudi. En effet. Maintenant comme contingence je pense que un premier élément que tu as supposé faire, c'est continuer à assurer une éducation de qualité malgré situation. Bon, j'ai fait ça. Premier impact que les conditions insécuritaires ont gagné sur l'école là, c'est que quand l'école est fermée, l'école déplacée, quand l'école est fermée, etc. Donc, réponse qui est facile là, pour bail, c'est encourager, faire promotion, développer apprentissage à distance. Il y a une plateforme qui existait déjà, nous avons Ganisha, nous avons Moodle, en pilote. Il y a des contenus qui existaient déjà sur des plateformes, on peut acheter contenu, on peut créer contenu, tout. Et ça, c'est le premier aspect. Maintenant, deuxième aspect, dans la politique publique qui a visé et renforcer l'éducation à distance. OK, parce que c'est pas seulement condition ça non Johnny qui mandé ça n'a dit là. Nous toujours à vivre dans contexte de pays local. Et pays local là, nous pas le barricade qui dans la rue seulement. Pays local là t'es kon la rivière qui monter. Pays local là t'es kon on joue marché côté ti moun obligé déplacer là dans marché malheureusement avec parents li pas à l'école joue ça. Pays local là t'es kon blocus c'est un pile problème qui fait que ti moun yo toujours perdre un pile jour l'école. Donc je dis c'est insécurité qui présente nous qui sont en forme de pays local, instabilité politique.
Donc, nous t'es, Mhm. depuis quelques années déjà, dans nécessité. Nous, dans le pays, là. Exactement. Dans nécessité d'une politique publique de l'apprentissage à distance. Maintenant, deuxième élément dans ça, c'est que y a besoin de créer un synergisme dans mi-temps l'école. L'école, en général, y a trop disparate. On fait cavalier seul, ça le pas fait pour l'école. Dans la situation à vivre là, il y a besoin beaucoup plus de relations. C'est chaque école qui a essayé de regarder qui ça le fait pour le sauver l'année. Exactement, il n'est pas privé. Bon, et nous féliciter vraiment et de l'école qui a accepté de loger l'autre école en attendant. Bon, ça, c'est son premier niveau de collaboration. C'est clair. Mais il y a l'école qui a un système plus ou moins d'apprentissage à distance. Il y a l'école qui est en face, expérience qui mettait, mais nous sommes capables de faire partage. Nous sommes capables de faire des forums. Nous sommes capables de faire tout ça pour l'école capable d'aider l'autre école. Il y a de développement. Professeur Venet, je ne peux pas empêcher de me poser une question ça parce que je fais une émission avec Ralph Sonpierre, monsieur Ralph Sonpierre, qui a fait un doctorat en technologie éducative. Oui, c'est un monde que je connais et je me plus respect. Respect pour Ralph Son. Ouais, il y en a bagaille, monsieur Ralph Son est souligné, professeur Venet, c'est pour l'éducation en fait à distance, il faut professeur des compétences en technologie éducative. Ce qui n'est pas le cas, je dis là en Haïti. C'est-à-dire que aux jeunes des enseignants qui ont fait cours depuis 10-15 ans avec la CRE, pour nous passer dans l'éducation à distance, professeur Venet, est-ce qu'il n'y a pas besoin de formation à professeur Jean-Ralphson te dit là, dans la technologie éducative? Nous besoin définitivement, ça t'a pas le troisième niveau de regarder, mais bon piège souvent nous-mêmes Haïti et peut-être en général dans les pays sous-développés, pays pauvres que nous prenons. C'est que nous gardons problème avec 11 yeux des pays développés. Donc, nous gardons problème pas maintenant par rapport à ce qui ça a fait dans les pays développés. Dans l'inet, ça a fait là. Dans l'inet, ça a fait dans les pays développés. Donc, je dis à là, je ne peux pas aller dans le rythme que la France y est. Par exemple, dans la question d'éducation à distance, je ne peux pas aller dans le rythme Canada, États-Unis. Ça veut dire, je ne peux pas attendre que nous ayons des professeurs formés intégralement dans technologie éducative, information et communication, les TIC, dans le numérique en général, pour que nous disions pour commencer. Parce que formation, ça, sont formations qui pas latent, sont formations qui doivent être actives et participatives. C'est-à-dire, il y a à apprendre pendant qu'il y a agi. Ouais, il continue tout. Exactement. Il y a pas à apprendre parce que les COVID-19 vini, eh bien, c'est comme ça l'autre monde te fait. OK, COVID-19 vini, et puis tout le monde commençait, et bien, n'a pas apprendre, et puis pendant que n'a fait l'école à distance, dans le contexte de COVID-19. Donc, je n'ai pas le temps que je me former professeur. Non, je commencé à former en même temps que je agi. Parce que définitivement, pour nous diminuer l'impact situation ça sur l'école, nous avons besoin d'éducation à distance. Et pas comme une solution de rechange, pas comme une solution de rechange, pas même comme une alternative, mais comme une situation normale. Donc, nous devons avoir éducation aujourd'hui là. Durable. Durable. Une composante à distance, une composante en présentiel. Donc, c'est pas le même pas faire présentiel, nous faire à distance. Sans ça, il n'est pas résilient. En effet. Merci. Merci en pile parce qu'on dispose de temps, qu'on est très occupé, pour faire petit bat de bouche avec nous. C'est toujours un plaisir, moi, pour échanger avant, que ce soit dans le cas d'émission ça, ou du moins c'est dans petit bat de bouche nous tous les deux, m'estime que point de vue est assez intéressant. Maintenant, second message, je vais adresser à enseignants haïtiens, professeurs captant de nous là, qui sont tant de dire tout bas ça. Qui message t'a pied professeur Venet? Bon, mes amis professeurs, collègues moi c'est que même si nous bagala extrêmement difficile pour nous, Jean Lia, solution est toujours dans nous. Solution est toujours dans nous. Même là nous que problème yo en pile et t'es apprendre ça dans ces voies Haïti, solution est toujours possible. Donc solution est dans nous et nous avons un rôle fondamental pour nous jouer dans changer situation, dans faire promotion pour la paix avec la justice, dans faire promotion pour des valeurs de tolérance et respect mutuel, dans faire courir une façon pour nous faire promotion à la non-violence et à la coexistence pacifique. Quoi pas qu'un contenu disciplinaire tout simplement. Faut que nous faire courir pour nous intégrer notion ça de coexistence pacifique, de non-violence
tolérance, respect mutuel, la paix et la justice sociale doivent des composantes intégrales sous-jacentes à chaque coup que nous avons développé, quelle histoire, quelle géographie, quelle mathématique. Que le mathématique. Oui. Merci en pile, professeur Venet. C'est toujours un plaisir pour m'échanger avant. Nous casser rendez-vous pour l'autre émission. Merci un peu, Johnny. Bon côté, pas c'est un plaisir pour que moi partager avec auditoire ou yo. J'espère que qui prend note de belle émission ça et Kembe FM et puis chapeau bas. Merci un peu, le professeur Venet. Vous t'avez écouté émission Chapeau bas et une émission nous porter pour chaque semaine pour Corée Feuilleton Radio Chapeau bas. Si vous avez une question dans le cadre d'émission ça, vous capable aller sur tous les réseaux sociaux, taper l'école nous et puis voyez question pour nous et puis n'a essayer de répondre dans la prochaine émission. Bye bye tout le monde, à bientôt pour l'autre émission. Ou sot koute émission Chapeau bas. Émission si la produit dans 4 feuilletons Chapeau bas. Yon feuilleton radiophonique Fondation Connaissance ak Liberté Focale porté pour nous ak support AFD, Association 4 Chemins, Blue Butterfly, Mouem TV ak Village Santé.